Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez intéressant qui est les applications qui nous sauvent en business de façon à ce qu'on reste le plus mobile possible et qu'on n'ait pas besoin forcément d'ordinateur partout où on va pour pouvoir être tranquille quand on veut gérer son business en dehors de chez soi. Ok. Juste avant, si tu me connais pas encore, moi c'est Julien Gallois, mon nom d'artiste c'est parfait parce que comme tu peux le voir, je fais de la musique, d'accord. Un petit extrait. Emma, et donc maintenant c'est parti, on va pouvoir voir exactement les applis dont je me sers. Donc ce que je fais c'est que je vais trier mon téléphone comme ça et au fur et à mesure je vais activer les applis ici au fur et à mesure que j'en parle. D'accord, donc bon, tout ce qui est réseaux sociaux évidemment, tout ça, la base, ok, donc Facebook, Instagram, tout ça, ça c'est bon. On va passer au truc un petit peu moins populaire. Donc Zoom, une application super importante. Zoom là, hop, ici, Zoom, super important pour faire tout ce qui est visioconférence, que ce soit avec des gens, pour des meetings, que ce soit pour des webinaires, etc., etc. Zoom, super cool, plus ça va, plus mieux c'est, en fait, plus ça va, mieux c'est. Donc, super chouette. Ensuite, on va avoir une appli qui sauve grave la vie, qui s'appelle Scannable, boom, ici, qui remplace complètement le scanner. Ok, donc en gros, t'as plus besoin d'avoir un scanner à disposition, tu fais la photo, mais ça sera pas juste une photo. En fait, une fois que la photo est prise, ça va, comment dirais-je, ça va traiter l'image comme si c'était vraiment fait par un scanner, tu vois, donc ça aplatit le tout, c'est grave stylé et ça aide grave quand t'as pas un scanner à disposition. Disons que t'es, je sais pas, ici et là et boum, il faut que tu scannes le truc pour le signer ensuite, etc., etc. Non, tu le poses, tac, la photo, c'est scanné, on n'en parle plus. Alors là, évidemment, je suis sur un iPhone X là, donc je sais pas si dans Android il y a ça, mais a priori il devrait y avoir ça sur Android aussi, d'accord. Donc Scannable, ça sauve la vie pour tout ce qui est des scans, ok. Ensuite, bon, on a Dropbox. Ensuite, on a MindMeister, que j'adore aussi. MindMeister, ici. Mais en tout cas, t'as le lien dans la description pour la simplicité du truc. Donc, MindMeister, super cool. Si toi, t'es un peu comme moi et tu réfléchis tout le temps et t'as des projets ici, des projets là, et à chaque fois, t'as plein d'idées qui te traînent dans la tête. Donc, c'est un super outil pour tout poser là-dessus. Et ça représente vraiment ta façon de penser, en fait. C'est un mind map et ça te permet justement de, voilà, d'avoir tout comme tes pensées. Tu sais, tes pensées, elles vont dans un ordre logique, c'est comme un arbre de pensée, tu vois, moi, mais si je fais ci à ça, puis si je fais ci à ça, et ça te permet d'avoir vraiment un visuel directement sur ton téléphone de tes pensées, toutes tes pensées, les liens qu'elles ont entre elles, etc., etc. C'est vachement cool, moi ça m'aide beaucoup pour tout ce qui est idée business, gestion de projet, etc., etc. Cool. Maintenant, quand je regarde un petit peu, WeTransfer, truc de ouf aussi si tu veux partager des contenus, surtout du contenu visuel, donc tout ce qui va être vidéo, etc. C'est super cool, ça permet justement de transférer tout ça assez rapidement via internet. Donc WeTransfer, super cool. Si je regarde un petit peu après, là, bon après il y a des trucs de base, on s'en fout. Bon, Shopify évidemment si tu fais du e-commerce. LastPass qui est super cool, LastPass ici, super cool pour avoir tous tes mots de passe regroupés au même endroit et en gros t'as plus besoin de te souvenir que d'un seul mot de passe. Ça te permet aussi de créer des mots de passe super compliqués, tu sais, avec des symboles et des lettres et des majuscules et des chiffres et des trucs qui fait que tu auras des comptes beaucoup plus sécurisés parce que tu auras un mot de passe beaucoup plus compliqué à trouver. Donc LastPass, super cool, je recommande. T'as plus besoin de te souvenir d'aucun mot de passe et sauf d'un, celui de LastPass. Par contre, si tu oublies celui de LastPass, là t'es pas dans la verge, je le dis tout de suite. Mais c'est super cool d'avoir ça en place, ça te permet justement d'avoir des mots de passe sécurisés pour tous tes comptes et ça aide beaucoup. Un autre truc, alors ça les gens, game changer, ça s'appelle Adobe Fill and Sign. Boom, ici. Fill and Sign, ça déchire. Pourquoi? Parce que du coup, en plus de plus avoir besoin de scanner parce que tu as l'application Scannable, tu as maintenant Adobe Fill and Sign qui te permet aussi de signer les documents sans avoir à les imprimer, les signer à la main, les rescanner ensuite pour les envoyer, etc. Surtout si tu fais du télétravail, donc tu communiques avec quelqu'un qui est en dehors de pas sur place quoi, il faut envoyer les documents et tout, c'est assez relou en général. Là ça enlève ça direct parce que du coup tu peux signer le document directement avec ton doigt, tu peux paraffer les pages, etc., et tu peux envoyer ça directement par mail, en PDF, etc. Donc super chouette, Adobe Fill and Sign, je recommande. Il y a Canva aussi, donc tout ce qui est créatif, Canva qui est là. Bon, la version desktop est beaucoup plus intéressante, mais la version mobile est quand même pas mal. Ça peut dépanner si tu veux te faire un contenu rapidos pour tes réseaux sociaux, ça c'est cool. Lightroom aussi pour retraiter les images, retoucher un petit peu à la lumière des images pour avoir des photos et des publications beaucoup plus professionnelles. C'est gratuit en plus de ça sur téléphone. Normalement ça fait partie de l'abonnement Adobe si jamais tu le prends en ordi, mais là tu peux l'avoir gratos sur ton téléphone. Et après bon voilà, les applis de banque, ce genre de trucs, les trucs de base, mais voilà, donc surtout ce qui est game changer dans tout ce qui est surtout administratif, ça va être la différence entre Scannable et Adobe Fill and Sign. Les deux là, la combinaison, elle déchire.
Ok, MindMeister aussi, bon bref, je vous l'ai déjà tout dit, pardon. Mais en tout cas, voilà, donc ça, c'est des applications qui vont vraiment vous permettre d'être beaucoup plus productif et de pouvoir gérer votre business directement en dehors de chez vous, sans avoir besoin d'un ordinateur, parce que l'idée maintenant, c'est justement de pouvoir le plus possible gérer tout ça depuis son téléphone, et ça, c'est les applis dont je me sers chaque semaine pour la plupart. D'accord? Et donc, il y en aurait plein d'autres que je pourrais recommander, mais là, c'est vraiment celle dont je me sers, donc je me permets de recommander celle dont je me sers, sinon ça n'a aucun sens. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un gros pouce bleu. Commentaire si t'as trouvé des applis qui vont te servir, tu t'es dit, ah putain, c'est parfait, c'est exactement ça qu'il me fallait. Mets-moi en commentaire ça. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche aussi pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et en attendant, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao, peace. And I can't take it anymore. Oh, sometimes I get scared to lose. I just can't do it alone. So don't dare come and loose. Dare come and loose. Dare come and loose.